toutes et à tous. Comme je vous l'ai dit cet après-midi, nouvelle formule pour ces prochaines vidéos que je vais vous proposer parce que il y a des problèmes de connexion avec le confinement en France. Beaucoup trop de personnes utilisent Internet et donc la qualité de l'image est extrêmement réduite et ce n'est pas une qualité suffisante pour pouvoir vous faire un cours. Vous n'arrivez pas à bien lire ce que j'écris sur le tableau derrière moi. Donc ce n'est pas très agréable ni pour vous ni pour moi. Donc je fais ce que l'on appelle des vidéos, je ne sais même plus comment on appelle ça, des vidéos en ligne que nous allons pouvoir voir ensemble en direct, donc des premières, voilà j'ai retrouvé le mot, des vidéos en première que nous allons pouvoir revoir ensemble et nous pourrons en discuter et je pourrai répondre comme d'habitude à vos questions. Alors aujourd'hui donc troisième cours de grammaire contrastive sur la traduction de Couillot en français, donc que l'on traduit très souvent par don. Donc nous allons voir plusieurs cas possibles et vous allez voir que ce n'est pas toujours très facile de comprendre comment traduire une phrase qui a le mot Couillot en français. Alors, tout d'abord, Couillot peut être ce qu'on appelle complément de nom. Alors, dans ces cas-là, on le traduit toujours par don. Mais le problème, c'est que vous allez voir que l'ordre des mots n'est pas toujours le même. Et les règles à respecter ne sont pas non plus les mêmes. Alors, je vous ai mis ici une phrase en espagnol. La casa cuyos postigos son verdes. Donc vous remarquerez que nous avons le nom suivi de Couillot qui s'accorde en genre et en nombre avec le mot qui suit, c'est-à-dire en fait le complément d'objet direct qui décrit la casa. D'accord? Donc le complément d'objet direct, Couillot s'accorde avec ce mot-là. Et puis ensuite nous avons le verbe qui correspond au complément d'objet direct et éventuellement les compléments, ici un adjectif. Donc, je répète, Couillot s'accorde avec le nom qui suit, et le nom n'est pas accompagné, vous le remarquerez, on ne dit pas la casa cuyos los postigos son verdes. Le los est introduit dans cuyos, il est inclus dans cuyos. En français, ce n'est pas le cas. En français, donc, première différence, don est toujours invariable, donc il ne s'accorde pas du tout avec le mot qui suit. Il doit toujours s'écrire de la même manière, donc on ne doit pas mettre de E, on ne doit pas mettre de S, etc. Et le nom qui suit doit toujours et obligatoirement être accompagné d'un article défini. J'ai bien dit défini, c'est-à-dire le si c'est masculin, la s'il est féminin et les s'il est pluriel. Donc, la casa cuyos postigos son verdes, nous avons la maison, cuyos don, postigos, on appelle ça un volet en français, mais c'est singulier, enfin masculin pluriel, donc les, dont les volets sont verts. Nous regardons la maison dont les volets sont verts. Donc vous remarquerez dont invariable et les qui doit être obligatoirement précédé, qui doit précéder le nom, volet. Toujours, on ne peut pas dire la maison dont volets sont verts. C'est totalement faux. On est d'accord? Alors, nous allons voir maintenant deux exemples supplémentaires. Le premier, la ciudad cuyas playas son maravillas. Donc là, pareil, cuyas s'accorde avec playas, qui est féminin pluriel, mais en français, non. Et puis playas est seul, il n'y a pas d'article devant. En français, on va avoir obligation de mettre un article. Donc la ville dont les plages sont merveilleuses ou magnifiques. Donc la ville dont les plages sont magnifiques ou merveilleuses, hein, on pouvait dire les deux. Deuxième exemple, una casa cuyas puertas estaban abiertas. Donc là encore, cuyas s'accorde avec puertas, qui est féminin pluriel, et il n'y a pas d'article.
il va falloir remettre tout ça dans le bon ordre pour le français. Donc, dont les portes étaient, puisque c'est un imparfait, dont les portes étaient ouvertes, ES, puisque l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le mot porte qui est féminin. Donc, une maison dont les portes étaient ouvertes. Voilà pour la partie simple. D'accord? Maintenant, ça va se compliquer un petit peu. S'il y a un sujet différent après Cuyo, l'ordre des mots va être totalement différent. Alors, en espagnol, on met Cuyo, plus COD, plus sujet, plus verbe. Je vous donne un exemple. Un perro cuyos ladridos oíamos a lo lejos. Vous voyez bien qu'il y a un sujet supplémentaire, c'est-à-dire nous entendions les aboiements du chien. D'accord? Mais vous remarquerez que les aboiements est mis au départ et ensuite la personne qui entend les aboiements est mise après. En français, non. On va mettre la personne qui entend d'abord dans la phrase. Donc, en français, dont, plus le sujet, plus le verbe, et on met ladridos, donc le COD, à la fin de la phrase. Donc, un chien dont nous entendions les aboiements au loin. Vous voyez, si vous dites un chien dont les aboiements nous entendions, c'est totalement faux en français. La phrase c'est 0. D'accord? Donc, un chien dont nous entendions les aboiements au loin. Alors, nous allons voir, comme tout à l'heure, deux autres exemples. ¿Cuál es esta novela cuyo título no recuerdo? Là, vous voyez bien que vous avez le COD titulo et puis une autre personne derrière, en l'occurrence je ne me souviens pas ou je ne me rappelle pas le titre de ce roman. Donc, ici, en espagnol, on met le titre d'abord, et on met ensuite la personne qui ne se souvient pas. En français, non. On met d'abord la personne qui ne se souvient pas, et ensuite le titre. Donc, quel est ce roman dont je ne me souviens pas le titre? Vous remarquerez que, comme tout à l'heure, on est obligé de rajouter un article au mot titre. Vous ne pouvez pas dire quel est ce roman dont je ne me souviens pas titre. Ce ne sera pas français non plus. Donc, ce roman dont je ne me souviens pas le titre. El escritor cuyo libro hemos leído es español. Donc là, nous avons un autre sujet aussi. Nosotros hemos leído un libro y no nos acordamos del nombre del escritor. Si, es espagnol. Este escritor es espagnol. Donc ici, nous allons devoir réorganiser, comme d'habitude, la phrase en mettant nosotros juste après don. Donc, un écrivain dont nous avons lu, hemos leído, passé composé, dont nous avons lu, le livre est espagnol. Donc, j'ai bien dit le livre. Il faut rajouter un article. Donc, l'écrivain dont nous avons lu le livre est espagnol avec la liaison. Ok? Donc, voilà la deuxième partie quand il y a un sujet. Troisième problème, c'est quand Cuyo est précédé en espagnol d'une préposition. Alors, nous voyons ici un exemple. Soñaba con un árbol de cuyas ramas colgaban frutas de chocolate. Donc nous avons bien cuyas, mais il est précédé de, qui est une préposition. Et alors là, vous allez voir que ça change totalement, c'est beaucoup plus compliqué en français. Donc en espagnol, c'est préposition, de, plus cuyo, plus le COD, plus le verbe, plus le sujet. En français, nous allons faire totalement différent. Nous allons faire d'abord le possesseur, plus l'article, plus la possession,
plus un relatif complexe. Alors, relatif complexe, c'est lequel, laquelle, lesquels, etc. Plus le verbe. Et donc, je rêvais d'un arbre aux branches duquel étaient suspendus des fruits en chocolat. Alors, je vais vous réexpliquer un petit peu pour que ce soit plus compréhensible. Et je vais essayer de vous traduire littéralement comment nous le dirions en français. L'espagnol dit soñaba con un árbol de cuyas ramas colgaban frutas. Et le français va dire soñaba con un árbol en las ramas del que colgaban. Le français va le dire comme ça. En las ramas del que colgaban frutas del chocolate. Donc attention à l'ordre, on ne peut pas, ce sera totalement incorrect, garder le même ordre qu'en espagnol. Vous ne pouvez pas traduire littéralement la phrase espagnole, ce sera incompréhensible pour un français. Donc il faut transformer totalement la phrase et donc dire un árbol en las ramas del que. Voilà. En cuyas ramas? Non. En las ramas del que. Donc attention, c'est totalement différent en français et c'est vrai que ça se complique un petit peu. Voyons donc deux autres exemples. Aquel mar por cuyas ondulaciones caminábamos. C'est une phrase d'un auteur célèbre espagnol qui s'appelle Blasco Ibáñez. Cette mer de lave sur les ondulations de laquelle nous caminions. Donc la traduction littérale, on va dire, de l'espagnol serait en las ondulaciones del que caminábamos. Ou de la que, si on met, ici c'est mar au singulier, au masculin je veux dire. Donc en las ondulaciones del que caminábamos. Vous ne pouvez pas traduire littéralement l'espagnol. Dernier exemple. En esta ciudad hay dos puentes en cuya realización participaron dos arquitectos. Là encore, on va transformer la phrase. Donc, en la realización de los que, puisque nous avons deux ponts, de los que participaron dos arquitectos. Donc, à la réalisation desquels ont participé deux architectes. À la réalisation desquels ont participé deux architectes. Donc, vous voyez, la traduction est très différente. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vais vous proposer quelques exercices à suivre. Je vais, pour terminer, vous donner les réponses aux 5 phrases que je vous avais demandé de traduire sous la vidéo. Donc voilà les réponses. Un lindo chalet cuyo tejado divisa usted. Une jolie villa dont vous apercevez le toit. Estrechas avenidas en cuyo fondo se destacaban los mármoles. C'était une phrase de Pío Baroja. D'étroites allées au fond desquelles se détachaient les marbres. Entre esas muchachas, aquella cuyo vestido admiraba usted. Parmi ces jeunes filles, celle dont vous admiriez la robe. Los tres estábamos mirando la montaña cuya cumbre estaba escondida por la niebla. Nous regardions toutes les trois la montagne dont le sommet était caché par le brouillard, ou par la brume, si vous vouliez. Esta novela cuyo primer capítulo hemos leído será muy difícil de traducir. Ce roman dont nous avons lu le premier chapitre sera difficile à traduire. Attention à la préposition de traduire, difficile à en français. Voilà, j'en ai fini. Dont peut également être utilisé pour traduire del que, de la que, de los que, de las que. Mais nous verrons cette règle dans une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.